Salut, on est dans le quartier de l'Arsenal, à Saint-Fond, une de ces banlieues de France où, là aussi, les associations de quartier se font de plus en plus rares faute de subventions. Je vous propose d'aller visiter l'une d'entre elles. Elle a été fondée par Shafia, une maman, une habitante du quartier bien sûr, qui a réagi en se disant ici, il y a trop peu de choses pour nos jeunes et même nos anciens. Elle est sur tous les fronts et on la retrouve. Bonjour Shafia. Bonjour. Et alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce quartier de l'Arsenal? C'est un quartier où il y a des personnes en très grande difficulté financière. C'est des personnes qui ne vont pas voir les assistantes sociales parce qu'il faut toujours 2-3 semaines d'attente pour avoir un rendez-vous. J'accompagne des personnes qui sont en très très grosses difficultés, qui ont des problèmes de loyer. Ils ont des problèmes avec les banques aussi, donc on essaye En fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est une structure qui fait le lien avec les institutions. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va? Ça va. Général, bonjour. Bonjour. Alors les stagiaires, ils ne trouvent pas de stage, comme vous le savez, hein, c'est pas évident. Elles ont le sentiment d'être un peu... Rejetés. Oui, ils sont rejetés par la société. Donc nous aussi, on leur redonne confiance à la vie. C'est le travail qu'on fait ici. On va faire plusieurs thématiques cette semaine. Donc on va faire un cours de code de couleur, comment vous vous présentez dans des entretiens d'embauche ou à l'oral pour vos examens. C'est important de bien se présenter. Moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau déjà de la présentation, de l'expression, dire un bonjour, une poignée de main ferme et sèche. Ils n'ont pas ces codes. Et les codes, c'est des codes pour entrer dans l'entreprise. Mais qu'est-ce qui t'apporte ici alors, que tu ne trouverais pas ailleurs? Déjà, ils nous apprennent à nous tenir droit, à bien parler, à comment devenir une personne très professionnelle dans la vie de tous les jours. Les stagiaires, vous savez, les wesh, les paroles de rue et tout, quand elles viennent là, quand elles ressortent, on entend moins ce wesh. Elles parlent beaucoup mieux parce qu'ils les coachent. C'est ça qui est bien. Ça fait un gros changement. Ah, ça fait un gros changement. Alors ça donne quoi alors quand on dit plus wesh? On parle mieux, même avec les personnes. C'est pas comme si on parlait comme si on les connaissait depuis longtemps. On essaie d'avoir un bon langage. Et puis voilà. Et c'est vrai quand t'es arrivée, t'étais un peu comme ça? Oui. C'est vrai. J'ai effectué le premier stage. Je parlais un peu comme ça. Je faisais pas trop attention à ma tenue. Et vraiment, j'ai eu un gros changement. Même mon professeur m'a félicité. Il a félicité l'association. Et grâce à ça, j'ai eu un bon livret de stage. Et j'ai été bien notée. Alors ça, c'est la récompense quand même. Ah, ça, c'est la récompense. Hein? Ça, c'est la récompense. Et surtout quand ils viennent et qu'ils nous disent qu'ils ont réussi leur bac, c'est notre fierté. Alors, il se passe encore des choses de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette salle? Khatir Klima a besoin de nous, car elle dialogue principalement en arabe. Donc, on est là pour traduire, l'accompagner. Voilà, et aussi contre la phobie administrative qu'il y a souvent chez les Chibani. Elle ne se sent pas dépaysée ici à Actifan. Elle se sent en Tunisie ici à Actifan. Voilà. Comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Voilà, on ne voit pas ça en préfecture, on ne voit pas ça à la mairie, on ne voit pas ça au CCAS. C'est beau, c'est fort, c'est... Voilà. C'est vrai. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui te plaît, toi, Zaya, dans le métier que tu fais? Ça stimule, ça fait du bien. Pour eux et pour nous en même temps, c'est eux qui nous apportent cette énergie. Sinon, je ne le ferais pas. Il y a des résultats, il y a de l'humain, c'est fort. Tu le fais bénévolement? Oui, On à est l'association, oui. Ouais, bénévolement, oui. Peut-être qu'il le permet.